Bonjour et bienvenue dans un autre point de vue. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui résume la nomenclature dont vous avez besoin au bac, ce que vous devez savoir maîtriser. La nomenclature, ça fait souvent un peu peur du fait que ce sont des choses à apprendre par cœur et vraiment avec une méthodologie propre. Moi, ce que je vous propose, c'est surtout de faire un résumé et de passer en revue ce qu'on peut vous demander. Vous trouverez plein de vidéos sur internet de plein de professeurs qui vous expliquent comment les nommer et je pense qu'ils ont une très bonne méthodologie. Mais ce que je voulais vraiment faire, c'est vous donner un aperçu global de ce dont vous avez besoin concrètement. Alors la nomenclature, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, c'est un système de classification, ici de classification des molécules. Nous allons commencer par voir les molécules de première. Donc toutes les molécules que vous avez vues en nomenclature en première, vous devez les connaître pour le bac. Je vais pas vous faire des rappels, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne que je vais vous remettre en description. Et si jamais il y a besoin, vous pouvez aussi trouver d'autres vidéos sur internet. Passons ici rapidement. Je vous propose de vous mettre la molécule et ensuite de vous laisser deviner. Ici, vous avez un groupe caractéristique. Je vous laisse deviner. C'est pas une molécule, pardon, c'est un groupe caractéristique. Ok. Voilà, c'est le groupe hydroxyle et la famille des alcools. Maintenant une autre. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. C'est le groupe carboxyle de la famille des acides carboxyliques. Allez, ça va, il n'y en a que 4 en première qu'on apprend. Mais ces deux-là font partie du même groupe. Est-ce que vous vous en souvenez ? Eh oui, c'est le groupe carbonyle. Par contre, ce ne sont pas les mêmes familles. On a la famille des aldéhydes et la famille des cétones. Leur différence tient au fait que pour la famille des aldéhydes, le carbone est ici dessiné au centre et relié à un autre atome de carbone et un atome d'hydrogène. Contrairement pour la cétone où c'est relié à 2 atomes de carbone. Maintenant, un peu plus compliqué, ce que vous avez vu en terminale. Alors, généralement, on passe pas beaucoup de temps sur le chapitre nomenclature. Soit c'est inclus dans le chapitre sur la synthèse organique, soit c'est un chapitre à part. Mais personnellement, en classe, on n'y a pas passé beaucoup plus d'1 heure. Et c'est généralement comme ça dans toutes les classes. Encore une fois, là, ce qui compte, c'est l'entraînement, c'est la méthodologie, mais ça, vous le trouverez sur internet. Ici, je vais vous passer rapidement les molécules que vous devez connaître. Les groupes caractéristiques que vous devez connaître. Ne faites pas la même erreur que moi dans votre copie. Alors voici, est-ce que vous reconnaissez ? C'est la famille des amines. Maintenant une autre. N'hésitez pas à mettre sur pause, comme j'ai dit précédemment. Personnellement, je ne m'arrête pas. C'est la famille des halogénoalcanes. Maintenant celle-ci. Alors là, les deux dernières, on les confond un peu. Ça, ce sont des esters. Et celle-ci, on voit qu'au lieu d'avoir 2 O, on a un O et un N. Eh bien, ce sont les amides. Parfait, donc ça c'est tout ce que vous devez connaître. Vous devez savoir comment nommer toutes ces familles, tous ces groupes caractéristiques, comment les reconnaître et comment nommer les molécules qui les contiennent. Voici maintenant des questions qui sont posées dans les annales. Généralement, dans un sujet de chimie, vous trouverez forcément une petite question de nomenclature. Je vous ai mis des exemples, c'est pas exhaustif, mais c'est intéressant parce que je vous ai pas remis tout le sujet, vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vraiment, si là, essayez de les faire et au fur et à mesure de la vidéo, et déjà ça vous fera un bon entraînement. Alors, la molécule de ribose. Donc là, vous avez une molécule et on vous demande de la recopier. Alors, on vous demande de la recopier, mais vous pourriez aussi l'avoir en annexe. Enfin bon, c'est pas très long. Et du coup, d'entourer les groupes caractéristiques. Et de les nommer. Quand on dit nommer les fonctions correspondantes, c'est nommer nommer le groupe et la famille. C'est ça. Donc, on reconnaît un groupe carbonyl aldéhyde, un groupe hydroxyle alcool, même plusieurs. Donc là, c'est assez simple. Faut juste, le petit piège, je trouve que c'est nommer les fonctions correspondantes. On comprend pas forcément. Dans le doute, si vous comprenez pas la question, je vous conseille de mettre les deux. Sauf si c'est clair, spécifiquement indiqué, donner le groupe ou donner la famille, parce que dans ce cas-là, mettre l'autre serait une erreur. Mais là, dans l'occurrence, c'était pas bête du tout. Maintenant, les réactifs aux produits de synthèse. Donc là, vous avez l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Et on vous parle de 2 réactifs. L'acide éthanoïque et le 3-méthylbutane 1-ol.
Déjà, on vous demande de justifier le nom du 3-méthylbutane-1-ol que vous avez juste là. Donc là, c'est savoir le nommer. On observe bien un groupe hydroxyle, on observe sur le troisième atome de carbone de la chaîne principale un groupe méthyle. Tout paraît bien, mais ça, il faut savoir le justifier. On vous demande aussi, juste après, de donner la représentation topologique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai pas rappelé, mais qui est important à connaître, la différence entre représentation topologique, semi-développée, développée, brute, et entourer le groupe caractéristique de la molécule, et ensuite nommer la famille fonctionnelle. Donc là, il y a bien famille fonctionnelle, donc là, pas besoin, comme à la question d'avant, de se demander si la fonction, est-ce que c'est le groupe, la famille. Là, c'est bien la famille. Donc déjà, on justifie le nom. Donc là, c'est bien parce que vous avez vraiment tout un petit paragraphe qui vous l'explique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver en description ma vidéo sur comment nommer une molécule et comment justifier son nom. Et ensuite, vous avez la représentation topologique, donc c'est important de savoir faire. La formule topologique, la représentation topologique, on a souvent des difficultés à savoir la lire, la reproduire. Pour autant, c'est celle qui va vous être demandée, parce que c'est la plus dure, justement. Et pourquoi faire facile? Et ensuite, on vous demande spécifiquement dans la famille, donc là, c'est très bien. Et ils n'ont pas mis le groupe, ils ont bien mis seulement la famille. Ça, c'est plutôt un type de question qui vous sera proposé sur les groupes caractéristiques que vous avez étudiés en première. Parce que là, vous avez vraiment groupe et famille, alors qu'après, c'est vraiment juste, on parle des esters, les amides, les amines. On va pas aussi loin avec les groupes, contrairement à ce qu'on a vu en première. Donc, identifier en justifiant la réponse la molécule d'acide propinique parmi les molécules suivantes. Donc là, déjà, comment le faire? En gros, il va falloir le justifier. Donc, on a acide propinique. Alors, ça peut nous induire un peu en erreur parce que d'habitude, on pense à acide OIque et du coup, là, il n'y a pas le OIque. Mais bon, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous raccrocher à ce que vous savez. Donc là, on a vraiment acide. Donc, on va chercher un groupe carboxyle. La molécule D et F l'ont. Sauf qu'on n'a aucune indication sur un quelconque groupe méthyle. Du coup, pour moi, ce serait plutôt la D. Effectivement, là, c'est pas un nom vraiment que classique, ça peut vous faire un peu paniquer. Pour autant, il faut vraiment se raccrocher à ce que vous connaissez. C'est beaucoup ça de la nomenclature, c'est beaucoup de logique. Et ensuite, justement, on vous dit donner le nom de l'acide propinique dans la nomenclature officielle. Donc là encore, c'est juste savoir nommer une molécule de l'acide propanoïque. Maintenant, donnez le nom en nomenclature systématique de l'acide acétique. Donc là encore, on est un peu comme dans le cas d'avant, sauf que cette fois, il n'y a pas le tableau où il faut le reconnaître. C'est un peu plus simple. On vous donne juste l'acide acétique et on vous dit nommez-le. Donc ici, l'acide éthanoïque. C'est vraiment une molécule hyper simple. Je vous dis, ça ira pas plus compliqué que ce que vous avez fait en cours. Donc si vous êtes vraiment bien entraîné en classe, que vous avez refait des entraînements chez vous, ce sera hyper facile et ce sont des points gagnés hyper facilement. Et c'est très important de les avoir, de pas passer de temps dessus parce que on est souvent très court sur le temps en physique-chimie et donc il faut que ce soit un automatisme pour gagner des points facilement, j'ai envie de dire. Ensuite, alors j'ai pas beaucoup vu de questions avec les familles qu'on étudie en terminale. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les connaître. Ici, par exemple, j'ai vu un ester. Donc, ça pourrait très bien tomber sur un amine, un amide. Et puis, dans tous les cas, ça peut toujours vous aider. Donc, vraiment, on ne fait pas l'impasse sur un groupe. Il faut tous savoir les nommer. Ici, hop, une ester. Alors que vraiment, toutes les questions avant, comme vous avez vu, c'est des choses qu'on avait plutôt vues en première. Voilà, hop, terminale. Donc, indiquer la formule semi-développée de l'éthanoate de méthyle. Donc là, comme je vous l'ai dit, il faut connaître toutes les représentations. Représentation développée, semi-développée, tout. Donc ici, voilà, c'est pas plus simple que ça. Faut savoir passer d'une représentation à une autre. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo où je vous récapitule toutes les représentations possibles des molécules. Ça peut être intéressant, notamment pour tout ce qui est topologique et les WIS qui sont selon moi les plus compliqués.
Ensuite, là, on vous donne, donc encore une fois, vous voyez, les questions, en fait, elles changent un petit peu dans la formulation, mais dans le fond, ça reste les mêmes. Là, on vous demande de nommer, de donner des noms en nomenclature officielle de l'acide acétique et de l'alcool isoamylique. Donc, ce sont des composés que vous voyez, et vous vous demandez, mais pourquoi on les appelle comme ça, alors que moi, j'ai appris un autre nom. Enfin, justement, c'est un peu ce qu'on vous demande. On va vous demander de vraiment les nommer. Ça, ce sont des questions classiques. Donc ici, on a l'acide acétique se nomme acide éthanoïque. L'alcool isoamylique se nomme 3-méthylbutane 1-ol. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la plupart des questions, c'était soit représenter des molécules sous une autre avec une autre représentation, soit donner leur nom officiel, soit justifier leur nom officiel, plus rare mais plus compliqué, donc vraiment à savoir faire. Ça peut aussi tomber dans des QCM par exemple, si jamais on décide de vous en mettre un. Et surtout, c'est sur tout ce que je vous ai présenté au début de la vidéo, donc c'est vraiment à savoir. Là, vous n'avez que l'essentiel et les questions types. J'espère vous avoir aidé. Continuez de vous entraîner, c'est vraiment la clé du succès sur ce chapitre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir ce dont vous avez besoin, ou même si vous souhaitez que j'aille plus loin sur ce sujet. Merci encore et abonnez-vous!